Bonjour Charles Decamps sur Europe One. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Un poids lourd des sports de France Télé s'en va. Masked Singer prépare déjà la suite. L'anniversaire des attentats de 2015 approche et Koh-Lanta à nouveau rallongé. Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Hier soir on était mardi et le mardi c'est Capitaine Marlowe. France 3 était donc largement en tête. Hier soir même en rediffusion, la série portée par Corinne Maziero a fédéré 5 900 000 téléspectateurs, soit 23,7% de part d'audience. C'est un score, un vrai carton pour une rediff, c'est vraiment impressionnant. TF1 est deuxième avec le final de Good Doctor saison 3. Les 2 épisodes de la série américaine ont été suivis en moyenne par 3 900 000 personnes, soit 16,5% du public. La Une est aussi leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 27% de part d'audience. La série est en très nette hausse sur une semaine. Enfin, M6 se classe 3e grâce à la suite de La France à un incroyable talent saison 15. Au compteur, 3 300 000 téléspectateurs pour 14,1% de part d'audience. La 6 est en forme sur les femmes de moins de 50 ans à 21%. Et hier, il y a eu une soirée inédite sur France 2, une soirée spéciale élection américaine présentée par Julien Bugier qu'on connaît bien ici. Ça a marché? Alors, ils sont 4e, mais le score est pas fou. 1 500 000 téléspectateurs et 5,2% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec le départ d'une figure marquante des sports de France Télévisions. Patrick Montel fera ses adieux au groupe public ce dimanche dans Stade 2, a annoncé hier le quotidien L'Équipe. Un départ qui intervient après quasiment 40 ans de présence au service des sports. Patrick Montel, c'était la voix de l'athlétisme. Il a notamment commenté tous les championnats du monde depuis 1983. Tous, sauf celui de 2019. Si vous avez l'habitude de regarder le sport sur France Télé, vous aurez remarqué qu'on entendait beaucoup moins la voix de Patrick Montel depuis l'année dernière à l'antenne. C'est la conséquence d'une sortie de route en avril 2019 où il avait défendu la marathonienne Clémence Calvin. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, oui. La Française avait fui un contrôle antidopage inopiné et elle avait reçu le soutien de Patrick Montel. Le journaliste avait assuré que le dopage concernait, je cite, une grande partie des athlètes et que tout le monde y trouvait son intérêt, même les médias. Il avait dit que c'était un engrenage pour les athlètes. Ses propos avaient été vivement condamnés et lui avaient valu une suspension. Patrick Montel avait été privé des mondiaux d'athlétisme de Doha et il ne faisait pas partie de l'équipe qui était censée commenter les JO de Pékin de 2020 qui ont finalement été reportés à cause du Covid. Dimanche, l'équipe annonce que 6 minutes de Stade 2 seront consacrées à Patrick Montel, l'occasion de se remémorer les meilleurs moments du commentateur plutôt que ces 18 derniers mois. 5 ans déjà que les terroristes ont frappé le Bataclan. C'était le 13 novembre 2015, 10 mois seulement après l'attentat de Charlie Hebdo. Des attaques coordonnées touchaient le Stade de France, le Bataclan puis des terrasses de l'Est parisien. Des attentats qui ont fait 131 morts et 413 blessés et qui restent aujourd'hui les plus meurtriers que le pays ait connu. Ce soir, en prime, C8 propose un documentaire qui retrace l'année 2015 dans sa globalité à travers le prisme de ces attentats. Il s'appelle De Charlie Hebdo au Bataclan, les derniers secrets des attentats de 2015 et son réalisateur Jérôme Korkikian a expliqué à Louise Bernard pourquoi il avait opté pour cet angle plutôt que de se concentrer sur janvier ou sur novembre. Il y a déjà eu des documentaires qui ont très bien traité des attentats soit de janvier, soit de novembre. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de traiter l'ensemble de cette année parce qu'elle marque un vrai tournant de par son ampleur, de par la succession d'attentats. C'est une année historique, dramatiquement historique pour la France. Et le fait d'étudier et d'aligner cette série d'attaques permet également de prendre du champ et de mettre en perspective ces événements dans un contexte qui est plus large, qui est un contexte géopolitique dans lequel la France intervient en Syrie et contribue, de par sa politique extérieure, à augmenter la menace terroriste sur la France. Jérôme Korkikian n'est pas le premier à se pencher sur ces drames, évidemment. On a déjà vu beaucoup de documentaires et de reportages à ce sujet, mais celui-ci nous promet de découvrir les derniers secrets, c'est dans le titre, les derniers secrets de ces attaques. On lui a donc demandé très frontalement s'il y avait encore, effectivement, des choses que le public ne connaissait pas. Les secrets, c'est aussi d'être côté coulisses, c'est-à-dire être avec les gens qui étaient au pouvoir et les personnalités qui étaient au pouvoir à cette époque-là, qui nous racontent comment ils l'ont vécu de l'intérieur. Donc les secrets, c'est aussi des petites anecdotes, ce sont aussi des décisions qui sont à prendre, ce sont aussi des convictions qui n'étaient pas forcément mises sur le devant de la scène en 2015 et qui ressortent plus facilement aujourd'hui. Parmi les personnalités interrogées, François Hollande, alors président de la République, mais aussi le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, le procureur de la République, François Molins, des membres du GIGN et du RAID qui sont intervenus sur place, ou encore le chef des vigiles du Bataclan. Rendez-vous dès 21h15 sur C8. Et TF1 consacrera également un reportage aux attentats de novembre. Oui, ce dimanche à 13h40, la chaîne reviendra elle aussi sur ce drame dans son magazine Grand Reportage présenté par Anne-Claire Coudray. Mais contrairement au film de C8, c'est aux victimes et à leur reconstruction que s'intéressera la Une.
en se penchant sur le parcours de 4 personnes touchées de manière différente par les attentats. Il y aura 2 victimes, la mère d'une victime ainsi qu'un kiné qui était intervenu sur l'une des terrasses touchées juste en bas de chez lui. On passe tout à fait à autre chose. Il y aura une saison 3 de Masked Singer. Ce générique, ce n'est pas seulement celui des experts, c'est aussi celui de Masked Singer. Alors que la 2e saison a été lancée il y a 3 semaines seulement, le site puremedia.com l'affirme, il y aura une saison 3 du concours de chant masqué de TF1. Alors en soi, ça n'est pas franchement une surprise vu les audiences impressionnantes que réalise l'émission. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que TF1 et Hervé Hubert Productions ont décidé, selon nos confrères, d'enregistrer cette nouvelle saison dès le début de l'année 2021. La chaîne et la production ont sans doute à cœur de mettre la saison en boîte le plus rapidement possible, tant que les tournages d'émissions de télé sont autorisés, et les préparatifs ont commencé dès la rentrée parce qu'il faut trouver des stars à glisser sous les costumes et que leurs emplois du temps sont particulièrement compliqués à gérer en ce moment. Et alors corollaire ou pas, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une saison de Masked Singer à l'antenne dès le début de l'année prochaine ? A priori non, TF1 disposera déjà de plusieurs cartouches pour ces fins de semaine en début d'année prochaine avec le retour attendu de The Voice, mais aussi une nouvelle saison de Koh-Lanta qui est actuellement en cours de tournage et qui arrivera selon toute vraisemblance à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Mais si le tournage de Masked Singer est terminé, la chaîne aura en stock un divertissement puissant à dégainer en cas de souci, histoire d'éviter d'être prise au dépourvu, comme lors du premier confinement. Autre marque forte, la finale de Koh-Lanta va durer plus longtemps que prévu. À la fin, il n'en restera qu'un. Vous connaissez cette phrase culte de Denis Brognard, mais pour la saison en cours de diffusion, la fin dont parle l'animateur se fera un peu plus attendre que d'habitude. TF1 et la société de production ALP ont en effet décidé de couper en 2 la finale, comme la saison dernière en plein confinement. En clair, l'épisode qui sera diffusé le 27 novembre prochain proposera la fameuse course d'orientation et il faudra attendre la semaine suivante pour découvrir la terrible épreuve des poteaux, puis le direct avec tous les candidats et le dépouillement des votes. Ce n'est donc que le 4 décembre qu'il n'en restera qu'un ou une. Et on se doute que c'est une conséquence du 2e confinement. Eh ben, si on en croit ALP, pas du tout. Interrogée par puremedia.com, la patronne d'ALP, Alexia Laroche-Joubert, a indiqué que TF1 avait tout simplement commandé un épisode de plus de Koh-Lanta. En gros, le découpage de la finale en 2 épisodes a bien fonctionné la saison dernière et la chaîne et ALP ont donc décidé de renouveler l'expérience. Le confinement n'y est donc pour rien. Et puis vous vouliez terminer ce journal par une bonne nouvelle, ça vous fait déjà rigoler avant que j'ai dit de quoi il s'agit. Oui, parce que vous dites que c'est ma faute. Mais oui, parce que moi j'apprends l'existence. La Jean-Guil n'est pas annulée, elle est simplement reportée. Oui, le 14 novembre, on va tous pouvoir chanter la chanson de la Jean-Guil. Chantez avec nous la Jean-Jean, la Guiguil, la Jean-Guil. La Jean-Guil, c'est cette fête imaginaire créée de toutes pièces par les auteurs de La Flamme, la série de Canal+ de Jonathan Cohen. Elle célèbre ce boulanger fictif au bras trop court pour beurrer ses propres tartines. Elle se fête, c'est très précis, de 8h à 15h40, puis de 19h à minuit, évidemment. Tout ça, c'est une jolie opération de com pour la série de Canal+, qui a rencontré un gros succès avec 12 millions de contacts en un mois. Organiser une vraie Jean-Guil, c'est une façon originale de continuer à faire vivre la série après sa diffusion linéaire. Et avec nous la Jean-Jean, la Guiguil. Oui, on pouvait pas se quitter sans passer sur la Jean-Guil. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup, Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.